Alex Mallet, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, merci d'avoir accepté cette interview lors des Masters à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux me faire une petite présentation de toi, ton âge, ton activité, ton palmarès? Alors donc, mon âge, je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. Donc voilà, ça avance doucement. Donc je travaille dans une usine, je suis conducteur d'installation. Donc je travaille en 3-8, je fais les postes. Ah ouais. Voilà, donc c'est un peu fatigant, mais bon, ça me laisse un peu plus de temps pour profiter de ma famille, étant donné qu'avec les boules, je voyage beaucoup ces dernières années. Ça me laisse beaucoup de temps la semaine de partager du temps avec ma femme et ma fille. Voilà. D'accord. Ton palmarès au niveau pétanque? Palmarès. En gros, hein, les grandes lignes. Alors, dans un premier temps, j'avais fait un quart de finale de la Marseillaise, mais il y a une bonne douzaine d'années. Après, j'ai fait 2 quarts de finale de France. Une fois, je perds à 12 contre Malbec à Nice, il y a quelques années, en triplette. Et j'ai également perdu l'année dernière en triplette contre Jérémy Darod. C'était à Strasbourg. Et ouais. J'ai été l'année dernière avec mon club des Canuts, champion de France des clubs. Exact. Voilà. D'accord. Ton poste de prédilection? En général, c'est tireur, mais je fais souvent milieu également, ces dernières années. Ouais. D'accord. Parle-nous un petit peu des Masters. Ton expérience des Masters jusqu'à aujourd'hui? Déjà, c'est une très belle expérience. Je trouve que c'est une belle compétition. Moi, pour ma première participation, je suis très content. Après, c'est sûr que pour moi, les conditions, c'est un peu difficile parce que souvent, je travaille le mercredi matin de 4h à midi. Je pose qu'un jour de congé qui est le jeudi. Et le vendredi matin, je retourne travailler. Donc c'est beaucoup de route. Je cherche pas des excuses, mais ça me fait beaucoup de route. C'est un peu fatigant. Et après, moi, je suis pas dans les meilleures conditions, je pense, pour faire ce concours. Mais au moins, j'ai vu l'envers du décor. Je sais que c'est une très belle compétition. Quarterback, moi, c'est mon ressenti, nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et après, c'est bien, on voit des gens, on se fait connaître un peu plus, même si les gens me connaissent un peu, mais là, c'est bien, ça ouvre un peu plus de portes et tout, c'est sympa. Ouais, couverture médiatique importante. Ouais, c'est bien. D'accord. Pratiquement les espoirs de qualification? Là, ça fait 2 étapes où on a manqué un peu le coche, parce qu'on avait des tirages qui étaient à notre avantage. L'étape d'avant, on prend l'équipe locale, qui n'était pas une équipe facile, qui était Bruno Le Boursico. On arrive quand même à gagner cette partie. Après, on joue contre un concurrent direct qui était Jean-Michel Puccinelli avec Messon et Jesse. Et on a fait une partie moyenne des deux côtés. Et ils se sont imposés, donc là on a manqué un premier coche. Et là ce matin on menait 8-2 contre Quintet. Ouais, j'ai regardé la partie, ouais. Et vous étiez plutôt bien. Ouais, on était plutôt bien. Après je fais un peu de bricolage au tir, même si le jeu est compliqué. Et si je tape il y a une ou deux boules qui sont importantes ou sur lesquelles j'ai pas fait d'effort. Et après on n'a pas su concrétiser ce bon démarrage en fait. Et du coup, on a perdu cette partie. On a réussi à gagner le barrage. Je pense qu'on est les champions des barrages, puisqu'on a gagné 3 parties de barrage sur 3. Mais après, c'est dommage. La qualif, c'est pas fini encore mathématiquement? Non, c'est pas fini. Après, ça va être compliqué, on le sait. Mais bon, il va falloir essayer de faire au moins une finale et une victoire, ou 2 finales, voire, et après attendre. Le problème, c'est que maintenant, ça dépend plus de nous, ça dépend aussi des autres. Ouais, d'accord. Et voilà, il y a des équipes qui vont se rencontrer, donc certains vont prendre des points, d'autres en perdre. Bon, après, j'ai dit à Mathieu, il faut qu'on se focalise sur nous et pas sur les autres. Et après, essayer de prendre du plaisir encore sur 2 étapes. Et voilà, après, on essaiera de faire mieux, peut-être si on a une autre participation. D'accord. Mais après, j'essaierai de me mettre dans les meilleures conditions, sûrement en prenant un peu plus de jours de congé pour être plus. Oui, donc j'en viens au sujet. Par rapport à ton travail, ça paraît un petit peu compliqué. Est-ce que ton travail, ton employeur te laisse des facilités par rapport à ta carrière de pétanqueur? Non, pas forcément. En fait, moi, dans mon travail, c'est compliqué de nous remplacer. Le poste que j'occupe, on ne peut pas me remplacer facilement. Il y a déjà pratiquement 1 an de formation pour former des gens qui peuvent nous remplacer pendant les congés. Donc il y a 2 personnes qui nous remplacent quand on n'est pas disponible. Mais là, en période de congé, c'est compliqué. Il n'y a pas que moi dans l'entreprise, on est 12 à occuper le même poste et il faut qu'il y ait un roulement qui se fasse. Et forcément, quand je ne suis pas là, il y a un manque de production et tout. Et déjà, c'est très bien parce que 1 mois avant, pratiquement, le début des masters, quand mon employeur a eu les congés, il voulait me les refuser.
j'ai réussi à trouver un terrain d'entente. Je le remercie d'abord parce que il a fait l'effort de me libérer, mais bon, après c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après je me plains pas, hein. Je veux dire, dans la vie, les boules c'est un amusement, c'est un passe-temps. La priorité c'est le travail et la famille. Après, Bien sûr. moi je veux dire, je suis parti de pas grand chose, personne ne me connaissait il y a quelques années, j'ai réussi à faire une petite place. Et bon, après voilà. Mais du coup, tu fais quand même, durant l'année, tu fais quand même les nationaux, Ouais. etc. Donc ça doit pas être évident. Ça doit être une gestion un petit peu pointue hein, Ouais, par rapport, ouais. comme tu dis, à ta famille, à ton boulot. Ben, déjà, ma femme, je la remercie aussi parce qu'elle est conciliante. Elle me laisse beaucoup de liberté pour l'instant. Bon, elle a ses occupations aussi, mais bon, pour l'instant, on arrive à concilier. Et surtout là, depuis 2 ou 3 ans que je suis au Canu, là, j'ai plus de concours à faire que le club me demande de faire. Donc j'essaie de jouer le jeu parce que le club fait beaucoup pour nous aussi. D'accord. C'est notre président Duvari qui fait beaucoup de choses pour nous. Mais bah après, c'est sûr, c'est du sacrifice quand même. Ton équipe type, c'est avec qui? Alors cette année, je jouais avec Gino Delis et Angie Savin. D'accord. Voilà, mais sinon. Toujours tireur en premier? Non, petit Gino tiré cette année. D'accord, donc Ouais. tu passes milieu. Ouais, je fais milieu. On Et a gagné Angie, Martigues en Angie début est d'année. pointeur? Ouais, Angie est pointeur, et malgré l'accident qu'il a eu, il est très bien revenu. On a fait, d'abord, on a gagné à Martigues en début de saison, ce que je disais, avec cette équipe-là. Et après, j'ai gagné il n'y a pas longtemps un petit national à côté de chez moi, à Grignan, dans la Drôme, D'accord. avec Angie et le fils à Passo. Ah, ok. Voilà, on a gagné ce petit national. Et Angie, je trouve que par rapport à son travail, il joue pas beaucoup aussi parce qu'il a une guinguette. C'est compliqué, l'été, il est en pleine saison. Et en fait, moi je trouve qu'il est bien revenu par rapport à ce que les gens disent. On recommence à avoir un bon rendement et surtout sa qualité mentale, c'est ce qui le fait bien jouer, quoi. Donc les voyants sont au vert. Ouais, on essaye. Est-ce que tu t'entraînes? Ouais, non, pas du tout. Là, Pas avec du le tout. travail, le Et travail. est-ce qu'avant, pour arriver à ce niveau, tu t'es entraîné? Au départ, je jouais pas mal, ouais. Je faisais beaucoup de parties chez mon ami, parce que j'habitais à côté de chez Hector Milési. Donc souvent j'allais jouer Où? à côté de Bagnols-sur-Cèze, j'habitais à D'accord. Orange, mais bon, il y a une quinzaine de Ok, kilomètres. ok. Donc souvent j'allais jouer un peu avec Hector. Mais après, au fur et à mesure, bon, après j'ai fait construire une première maison, donc c'est du boulot. Là j'en ai refait une seconde, c'est encore du boulot. Parce que tu fais beaucoup par toi-même? Ouais, je fais beaucoup par Ouais, moi. d'accord. On voit le prix des choses, il vaut mieux. Des fois. D'accord. Mais voilà, après bon, je me plains pas, j'ai un niveau qui est pas trop mal par rapport à ce que je fais. Mais bon, après c'est vrai qu'avec l'avance des années, ça commence à être un peu difficile et il va falloir un peu se poser pour... si on veut faire un peu plus de résultats et perdurer, il va falloir un peu plus se reposer. Et c'est vrai que ce que me dit souvent ma femme, des fois la semaine, j'essaie de faire plaisir à des amis à moi, surtout maintenant, les gens voient que je fais des masters et tout. Ils me sollicitent pour faire des petits concours qui Et sont ouais, vers c'est chez les moi. sollicitations qui Et- te coûtent du temps, quoi. Ouais, voilà, et après ça me coûte surtout de l'énergie. Parce que après, quand tu vas faire un ou deux petits concours dans la semaine, mais que tu as travaillé de 4h à midi, tu pars jouer l'après-midi, tu rentres à 20h, 21h, tu vas repartir le lendemain. Après, peut-être que le week-end, je le paie. Après, C'est la gestion de l'athlète de haut niveau. c'est ça. Voilà. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudrait que je me recentre un peu plus sur les compétitions qui sont Ouais. importantes. C'est vraiment la première année où médiatiquement tu es sollicité un petit peu Non, déjà c'est- depuis que je suis arrivé au Canu, j'étais pas mal Ouais, sollicité. déjà depuis les canuts, ouais. Après, ouais. c'est vrai que c'est par rapport à les parties télévisées, c'est vrai que là, on est plus sollicité. et Bien tout. sûr, bien sûr. Depuis la Coupe de France et tout, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu accéléré, quoi. Voilà. C'est sympa. C'est Médiatiquement, regarde, là il fait 40 degrés, la salle est quasiment pleine. Mhm. Médiatiquement, ça traîne toujours beaucoup de monde, hein, oui, c'est vrai. les champions de pétanque. Hein, vrai. donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je veux dire? Tes objectifs pour cette deuxième partie d'année sportive? Bon, tu as les Masters, bien sûr, en point de on va mire. essayer de bien finir les masters, même si on se qualifie après, pas pour le Final ouais. Four, on essaiera de... Tu as quelques petits nationaux que tu as prévus dans ta tête Beaucoup de nationaux. Ouais. Ouais, la fin de saison va être longue. Donc, toujours avec ton équipe Angie et... Ouais. Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Là, du coup, demain matin, on a la Coupe d'Europe des clubs qui démarre à Lyon, chez nous. Donc, je crois qu'on joue contre l'Ukraine dans un premier temps. Après, on a le Danemark, l'Écosse, l'équipe de Monaco. Ah ouais. Donc, ouais, il y a 7 équipes. Il faut qu'on soit dans les 4 meilleurs pour accéder à la finale qui se jouera en novembre, je crois, à Saint-Thierry-Ex, vers La Roche-sur-Yon. D'accord. On a gagné en fait la Coupe de France. Voilà, donc ça, c'est un objectif prioritaire parce que pour le club.
c'est très important. Et puis en plus, c'est pas toutes les années qu'on aura l'occasion sûrement de jouer cette Coupe d'Europe, parce qu'il faut être champion de France des clubs. Bien sûr. C'est pas aisé. Ouais, c'est bel objectif quand même. Là. Ouais, ça c'est un bel objectif. Super, ouais, ça va être intéressant. Après, le week-end d'après, je vais jouer avec Fasino et Tyson à Espalion. Après, je vais aller à Roy Homs, Chalon, tous les concours qui comptent en fait, PPF et Master. Comment on fait les équipes? Je la pose un peu à chacun. C'est toi qui appelles? C'est les mecs qui t'appellent? C'est un peu les deux? Alors nous, c'est un peu spécial. Le club, en début d'année, nous impose un certain nombre de concours. D'accord. Qui sont en particulier PPF et Master. Après, là, ils ont échangé un peu les équipes en fonction des objectifs des joueurs et tout. Là. Donc voilà. D'accord. Après c'est vrai que moi, comme je suis beaucoup disponible pour le club, après, c'est vrai que ça me bloque pour certains autres nationaux pour faire plaisir à des amis et tout, mais après, bon, on ne peut pas tout avoir. Oui, c'est un choix. Hein, moi, je suis dans un club, je suis très bien dans mon club. D'abord, ça fait 2 ou 3 ans que je suis capitaine des joueurs des Canuts. C'est un honneur parce qu'au début, je suis arrivé sur la pointe des pieds dans ce club. T'es un leader, non? Un peu, ouais, comme je jouais un peu au foot. Alors, on va en parler du foot. Donc, t'es un footeux, toi? Ouais, j'ai pris ma retraite il y a 6 mois parce que c'était compliqué de concilier les deux. En plus, d'accord, t'es un passionné de foot, quoi. Hein. Ouais, j'étais entraîneur-joueur dans un petit club à côté de chez nous qui jouait en district. Là. On était monté l'année d'avant et là, en cours d'année, j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était trop compliqué. Ouais, donc tu me dis entraîneur-joueur, je comprends que t'es leader de ton équipe, là. Donc, ouais. Donc, les coachs, c'est ça, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que les triplettes, tu mènes un peu le jeu? Pas forcément, parce que j'ai joué avec certains joueurs qui me disaient qu'en fait, quand on tirait de tête, il fallait pas trop... Oui, c'est surprenant pour un tireur de tête. Voilà, il faut pas trop donner son avis, pas trop réfléchir, on me dit il faut aller tirer, on va tirer. Après, quand je joue mieux, c'est pas pareil, je donne un peu plus mon avis. Et puis là, cette année, avec le petit Gino, j'avais un peu un rôle de grand frère, donc là, j'essaie de le conseiller, Ah, ça doit être plaisant, c'était bien. Ouais, c'est un bon jeune et tout, il joue bien, on s'entend bien. C'est sympa, ça fait un peu un rôle de grand frère, quoi. Ouais, bah super. Qu'est-ce que tu peux me donner comme, c'est la question que je pose un petit peu à tout le monde, une petite anecdote super sympa sur une partie, un truc que tu n'aurais jamais dû gagner ou que tu as perdu le contraire, ou un truc qui t'a marqué ces derniers temps? Alors j'ai 2 anecdotes si vous avez le temps. Alors, bien sûr que j'ai le temps. Alors la première, c'est au début j'ai commencé à jouer, ça devait être en 98. L'année d'après, en 99, je fais la finale du national dans ma ville, à Bagnols-sur-Cèze. Et la finale du challenge à Roger Capot, avec qui je l'ai connu sur la fin. Moi, c'était un grand joueur et surtout un joueur de classe. Et donc ce monsieur, on perd en finale de son national. Je l'ai vu jouer ici, moi. À l'époque, j'étais gamin, énorme. Il faisait des trucs où il jetait 2 boules en même temps, des trucs de fou. Ouais, c'est vrai, il tirait 2 boules. Ouais, il tirait 2 boules. Il frappait tout le temps les deux, ça c'était un coup qu'il aimait faire entre les... Mais en plus, c'était un gars, il était super avenant et tout. Oh là là, mais il a marqué la pétanque. Lui, ouais, il a marqué. D'abord, on l'appelait Monsieur Caro, je crois. Et puis, tous les gens à qui je parle, moi j'aime bien discuter avec les gens, mais pas forcément des parties, mais surtout des anciens, pour comment ils voyaient les anciens, parce que c'est pas la même pétanque. Du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et du coup, on perd en finale de son souvenir, en fait. Et à la fin, sa femme, elle m'avait dit mais Roger, t'avais donné une paire de boules, si t'avais voulu gagner son national, il fallait jouer avec ces boules. À part que lui, c'était 74, moi je jouais des 71, donc la transition était un peu compliquée. Et l'année d'après, je sais pas pourquoi, on se retrouve à ce national, et j'ai dit, je vais prendre les boules à Roger pour voir. Et on a gagné le national avec les boules à Roger Capot. Ouais. Qui faisait 3 cm de plus que celle avec C'est ça. Oh, c'est trop bon, ça. National avec, et j'étais ému de gagner ce concours. Ouais, c'est un gars que j'appréciais beaucoup parce que au début je commençais à jouer, il y avait un peu Michel Briand avec qui je jouais, qui étaient des grands joueurs de vers chez moi, qui était champion du monde à l'époque, et un peu Passo aussi, avec qui j'ai joué, et que c'était un régal. Ouais, t'as connu des grands quand même. Hein. Ouais, au début j'ai commencé à jouer avec des bons petits joueurs, j'ai souvent bien joué quand je jouais avec eux, ça faisait plaisir, quoi. Et je peux dire, ouais, ça a été sympa de jouer avec des gens comme ça, surtout Passo, c'était vraiment la classe et tout. Et ils ont influencé ton jeu, ta manière d'être Pas influencé mon jeu, mais déjà quand j'ai commencé à jouer avec Passo, le premier national que j'ai fait avec lui, on a gagné. Ouais, c'était un petit national d'Algar.
c'était pas une grosse compétition, mais de gagner avec lui, les gens, ils avaient pas le même... Mais du coup, avec Passo, t'étais pas tireur? Ça dépend. La première année... Parce que Passo, je l'ai tout le temps vu tirer. Ouais, la première année, j'avais fait milieu, on jouait avec Jean-Pierre Daudet, on avait gagné. Et l'année d'après, on avait rejoué avec Isser à la place de Jean-Pierre Daudet, parce que Jean-Pierre était fatigué. On avait perdu en finale, et là, j'avais tiré tout le national. Waouh! Voilà, ça c'est des bons souvenirs, parce que Passo, c'était quand même un monsieur, et surtout, quand tu jouais avec lui, ce qui était agréable, c'est de l'écouter raconter ses anecdotes sur des parties de Marseillaise. Mais ça, lui aussi, il a l'air d'avoir marqué le monde de la pétanque, parce que tous ceux qui en parlent, on sent qu'il y a de l'amour pour cet homme là, parce qu'il c'était la gentillesse. Ouais. Déjà, même dans ça, faut voir comment il a éduqué ses enfants, c'est impressionnant quoi. Il n'y a pas que voilà, il véhiculait quelque chose, c'est des gens c'est des légendes au boule. Et son fils est doué alors? Son fils est très doué, il tire très bien. Après bon. C'est dur d'évoluer dans l'ombre de son père. Quand on a un père qui a un nom comme ça, ouais, bien sûr. Et pour en revenir aux anecdotes, la deuxième anecdote. Alors, la deuxième. Celle-là, elle est sympa. Bon, tout le monde a dû la voir, parce que depuis, ils ont dit qu'on était les remontadors. Je ne sais pas si on dit comme ça. Ouais. On fait une finale il y a 2 ans à Ruoms, et on joue Jérémy Darod, Jesse Feltin et Patrick Herbeau. Et on est 0-12 en domaine. Je te dirai quelque chose après, vas-y. Et on est 0-12 en domaine, on perd 2 x 6. Et c'est pas la plus mauvaise partie qu'on fait du national, parce que bon, on a fait un jeu exceptionnel pendant 2 jours. Et dans cette finale, le carré plein à craquer, on se retrouve 0-12 en domaine, où je tire 2 fois le bouchon, 2 fois je le tape, mais il sort pas des limites, ils font 2-3 carreaux. Hein. Bon, bref. Et ben 20 minutes après, on a gagné cette partie 13-12. Alors, tu veux que je te dise autre chose? Ce matin, j'interviewe Jérémy, je lui demande une anecdote, il m'a donné celle-là aussi. Mais ça marque une carrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vraiment des parties agréables à jouer. Et bon, après, parce que ça s'est passé comme ça. Le dénouement était impressionnant. Et même à la fin, il y a eu des rebondissements, parce qu'à la fin, on était 12-12. Ben Molinas a tapé le bouchon, sinon on avait perdu. Wow. 2 semaines avant, Jérémy, ils sont presque morts, ils ont chiqué 2 coups. Il dit je vais envoyer pour tomber sur le but. Il y avait un support de projecteur qui traversait pile à cet endroit là. Il dit je peux pas envoyer, bon, mais je vais essayer d'embouchonner. Il a embouchonné. Dans cette semaine, il a fallu qu'on décolle la boule et qu'on fasse 2 palets pour gagner. Bon, j'ai fait une frappe. Mais le public, ils ont mis un truc de fou quoi. Hein, ouais. Après, ce qui est marrant dans ce truc, c'est qu'un ami à moi avec qui j'ai joué pendant des années, Michael Rosati, je joue encore avec lui d'abord, mais bon, plus les championnats. Ce qui est marrant, c'est que le lendemain, il est allé envoyer des boules à Bagnoles vers chez moi, là, et il y a quelqu'un qui lui a dit oh, ton ami il peut les gagner les concours parce que la partie elle était arrangée et tout. Mais je comprends pas comment les gens peuvent arriver à dire qu'une partie est arrangée quand tu te retrouves 4-5 fois manqué perdu à 0-12. Oui, mais ça t'empêchera jamais les non, mais c'est marrant de l'entendre. Parce que comment tu peux dire que. Ah, ça, c'est un truc de fou. Ouais, celle-là de partie était vraiment énorme. Voilà. Eh ben génial. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ce soir, toi, ou tu restes pas pour le mondial? Non, je peux pas, du coup, parce que j'ai la Coupe d'Europe. Ah ouais, voilà. Exact. Ça fait plusieurs fois que je dois venir faire ce mondial, mais à chaque fois ça se goupille mal. Un coup, je devais jouer à Messonnier, je pouvais pas parce que j'étais ailleurs. Un coup, avec Bruno Gire et Stéphane Durand qui avaient gagné une année. Moi, exact. Je venir. Voilà, bon, je viendrai sûrement le faire un jour parce que c'est joli. C'est la deuxième fois que je viens à Clermont, les Masters là, et puis une fois au championnat de France où j'avais perdu en 16e contre. Et oui, on a eu les championnats de France plusieurs fois. Ouais, triplette, quand ça arrivait avec un finale. J'avais perdu à la dernière du soir contre Wadia, je crois. Ah oui. Contre Wadia et Reina. On avait perdu Mo, c'est Nicolas Reina. Ouais, d'accord. Voilà. Eh ben super, écoute, je te remercie. Je vais te demander de te lever parce que je fais toujours une petite poignée de main à la fin de mes interviews. Si tu peux te reculer, s'il te plaît, je vais centrer le truc. Trop bien. Oh, il est super sympa cette interview, je suis bien content. Merci. Je te remercie et puis je te dis bon retour et puis à bientôt. Merci, à bientôt, au plaisir. Merci bien. Alors attends, je vais te raccompagner. Ouais, super bien. Tu vois que tu as eu raison de venir. Oh, je suis bien content. Il est vraiment bien.